Bonjour mes amis les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble votre tirage pour la semaine du 11 au 17 mars. J'avais pu notifier pour vous, donc la semaine dernière, une énergie d'abondance et également un amour qui pouvait être approuvé. Donc j'espère que en tout cas vous avez pu avoir ces énergies-là. Maintenant on va se focaliser sur cette semaine. On va regarder ensemble votre énergie principale. On parle toujours d'amour, hein, les Capricornes, cette semaine, parce que il y a une notion de baiser caché, de romantisme, de tendresse. On va voir un peu ce que ça va nous dire dans le domaine de l'amour. Alors, pour commencer, on va analyser ensemble la première carte qui va parler de façon générale. On va voir ce que veulent nous dire les cartes ici. Le tarot de Marseille. Alors, 4 d'épée, d'accord, 6 d'épée, 4 de denier, 10 de bâton et 9 d'épée. C'est intéressant. Alors, ce que l'on peut constater, c'est que pour moi, il y a cette notion, vous démarrez la semaine avec un besoin de se retrouver chez soi, un côté casanier, on a envie de se reposer dans sa maison. Les Capricornes, on n'a pas spécialement envie de sortir. Pour moi, vous allez au travail un petit peu au ralenti et c'est vrai que vous avez peut-être aussi besoin de beaucoup de sommeil. Ça, c'est important. Puis, il y a un changement. Il y a un changement puisque dans la semaine, vous allez quitter ce côté casanier et puis vous allez un petit peu plus sortir. Vous allez être moins chez vous. Donc ça, c'est intéressant. Pourquoi est-ce que vous allez agir comme ça? Parce que vous allez être sollicité, peut-être même dans votre domaine professionnel, par beaucoup de personnes. Il y aura des sorties qui étaient jusqu'à là, on va dire, inhabituelles, et vous allez avoir ces propositions-là. Voilà. Le seul truc qu'il y a, c'est vrai que vous êtes un petit peu fatigué. Et vous avez, je pense, besoin de dormir. Cette semaine, c'est vraiment quelque chose qui ressort ici. Voilà, bon, il faut le dire. Hein. Ensuite, j'analyse tout ça. On a 4 d'épée et 4 de denier. On a 2 4 ensemble. 4 et 4, ça fait 8. 8, c'est une énergie de continuité. C'est une énergie de nouvelle. Alors, pour moi, si vous avez envie de dormir, faites-le. Parce qu'il est possible que vous allez avoir beaucoup d'anges qui vont vous apporter des messages, des rêves qui peuvent vous donner des symboliques importantes sur ce qui se passe autour de chez vous, par exemple. Ça peut être voilà, ce type de message-là. On a beaucoup d'épées. 4 d'épée, 6 d'épée, 9 d'épée. Les épées, excusez-moi, ce sont des défis. Alors, je suis en train de regarder. Ok, bon, c'est pas mal. Pour moi, si vous avez des défis, c'est principalement avec, ça pourrait être les autorités, l'administration par exemple. Pourquoi? Parce que pour certains, il est question de négocier. Peut-être que vous êtes trop loin de votre lieu, de votre chez vous. Vous avez besoin d'être plus proche de chez vous. Vous n'avez pas envie de dormir, je sais pas, dans des hôtels. Voilà, donc ça on parlerait des personnes qui sont sur une longue distance. Pour d'autres aussi, il y a quelque chose qui est un réel défi, qui peut être amené à des déménagements, il faut des papiers, etc. C'est vrai que ce n'est pas des situations qui sont super simples, hein, faut le dire. Alors, vous allez avoir aussi des amis qui habitent pas très loin de chez vous, qui vont venir, voilà, qui vont penser à vous, qui vont avoir cette envie un peu de vous rendre visite. Pour certains, ça même peut-être pour faire la paix, hein, s'il y a eu des petites disputes. Mais c'est vrai que vous n'avez pas le cœur, pas parce que vous n'avez pas envie de vous réconcilier, c'est vraiment parce que vous n'avez pas envie de recevoir beaucoup de monde. Alors c'est vrai que ça change, parce que vous les Capricornes, d'habitude, vous êtes un signe, on va dire, clairement, qui est plutôt mondain. Et là, les choses, elles changent, clairement. Ensuite, on a 9 et 10, on a 18, donc ici on parle bien entendu de tirage. On parle de suite, on parle de prédiction.
pour moi ici, ce que j'ai pu comprendre, c'est que vous avez peut-être beaucoup de charges, vous avez besoin de travailler, mais avant tout, il faut absolument vous reposer. Si dès que vous avez un petit peu des temps, préparez-vous à des sommeils parce que psychologiquement, vous êtes un travailleur acharné, vous vous sacrifiez aussi peut-être par rapport à vos amitiés, à pas voir vos amis, mais parfois vous avez peut-être besoin de vous reposer, de vous détendre, de vous amuser un peu. Donc prenez soin de vous, voilà, n'épuisez pas vos forces vitales, voilà, tout simplement. La clé principale, celle du centre, c'est le 4 de denier. Ouais, c'est pas mal. Donc ici, on va parler avec le 4 de denier cette semaine quand même, et ça c'est une bonne nouvelle, on va évoquer avec vous de la stabilité. Il est question par contre, c'est vrai que vous aurez du mal à faire des longs trajets. Hein. Vous allez peut-être beaucoup sortir autour de chez vous. Il y a ce côté à vouloir absolument rester dans sa maison. Pour beaucoup, je pense que vous allez... alors ça pourrait aussi vous faciliter la vie, mais si vous avez des courses à faire, vous allez essayer de vous faire livrer parce que vous n'avez pas envie de sortir, etc. Voilà, il y a ce côté, bon, ultra casanier qui ressort. Et c'est vrai que des fois, ça sort beaucoup sur les signes d'eau, j'ai remarqué. Mais bon, là, c'est sur vous les Capricornes. Alors... Maintenant, on va se focaliser sur le travail avec les oracles du Béline. Le tarot, pardon. N'importe quoi. Le tarot du Rider-Waite. Il n'y a même pas d'oracle de Béline et moi je parle. Alors, on y va. On a le monde. Waouh, une magnifique carte. L'ermite, hein, il y aura des choses très intéressantes. Le 5 d'épée. Ok. L'as de coupe. Et l'as d'épée. Bon, ok. Alors, on voit que vous êtes sous l'influence de la pleine lune en vierge dans le domaine du professionnel. Et la pleine lune, c'est le symbole de vos émotions, etc. Et c'est vrai que d'une certaine manière, vous êtes un petit peu resté sur des regrets. Alors, vous ne regrettez pas un échec passé au niveau professionnel parce que vous savez que vous avez dû faire des choix qui concernent votre vie privée, vous ne les regrettez pas. Mais... vous regrettez des fois de ne pas retourner dans ce secteur. Il y a des pensées pour un ancien secteur, voilà, que vous aurez pu abandonner par exemple. Et puis bon, bah, vous repensez souvent à cette activité-là par exemple. Ça c'est quelque chose d'intéressant. Alors, donc il y a quand même beaucoup de choses. Ouais. On constate clairement que il y a eu un échec professionnel dans le passé. Et vous avez besoin, alors ça va peut-être pas être dans la même entreprise ou le métier même, mais vous avez besoin de retrouver un petit peu ces énergies qui vous donnent la gagne, qui vous donnent l'envie. Ça c'est vraiment quelque chose d'important. Et pour ça c'est assez intéressant parce que vous avez deux atouts. Vous avez appris finalement à avoir... Alors, il y a des choses que vous n'avez pas su garder. On va commencer par le négatif. Vous aurez pu avoir des difficultés à avoir confiance en vous, à attirer en ce moment les choses positives. Vous pensez que c'est pas possible. Vous pensez aussi que vous avez du mal à gérer votre temps, les Capricornes. Pourtant, il y a des belles choses que vous avez peaufinées avec l'expérience et que vous pouvez garder. C'est cette intuition qui est très importante. Et surtout, pour moi, votre volonté. Si vous voulez quelque chose, vous pouvez l'avoir. Donc, d'une certaine manière, quand il y a de l'adversité, là, vous avez confiance en vous. Donc, essayez d'avoir confiance en vous tout le temps. Voilà, ça sera encore mieux. Et j'ai envie de vous dire. On a aussi, sur le week-end de cette semaine, il y a des très jolies choses qui arrivent pour vous. Et c'est vrai que d'une certaine manière, ce week-end, vous allez avoir de la nostalgie pour un travail bien précis. Je ne sais pas si ça peut vous parler, mais on a quelque chose d'intéressant. Pour moi aussi, c'est vrai que vous avez fait la paix avec votre passé. Il y a certaines douleurs, il y a certaines choses que vous avez du mal un peu à évoluer, à voir. Et puis bon, on sent que d'une certaine manière, vous avez besoin maintenant de vous reposer. D'ailleurs, c'est ce que vous avez envie. Vous avez envie aussi de profiter, de profiter de l'amour, de privilégier l'amour.
Et d'une certaine manière, peut-être aussi au niveau professionnel, vous n'avez pas accepté certaines responsabilités. Et c'est mieux ainsi parce que vous gagnez une tranquillité d'esprit. Voilà, ça peut être aussi ce type de message-là. Donc c'est très intéressant. Le monde, c'est la meilleure carte de tout le tirage. Donc il est censé supprimer tout ce qui ici est négatif. Et moi, j'aime bien le monde. Le monde, en fait, il vous dit que finalement, toutes les choses arrivent à point. On sent aussi que cette semaine, vous allez peut-être pouvoir lâcher prise avec le boulot et vous attirer un petit peu de farniente. Le farniente, pour vous, c'est pas faire la fête à Ibiza. Hein. Clairement, c'est besoin de se retrouver seul, de se retrouver spirituellement. Ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. Le monde, ça enlève, comme je vous l'ai dit, les mauvaises cartes. Et le 5 d'épée, je l'enlève. Parce que finalement, vous allez vous enlever de toutes les énergies négatives de certaines personnes dans le domaine professionnel. Parce que vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même. Voilà. Ça va vous aider aussi à repenser à votre don. Voilà, vous avez un don, vous avez quelque chose d'important que voilà, vous n'êtes pas obligé de laisser. Et puis voilà, vous avez peut-être voilà, quelque chose qui revient vers vous. Besoin aussi de se recentrer, justement, par exemple, c'est un exemple. Vous avez envie de vous lancer, je sais pas, dans la peinture, dans l'écriture, hein, peu importe, vous avez envie d'inspiration, bah, en vous ôtant de certaines personnes, surtout dans le domaine professionnel, en vous retrouvant avec vous-même, vous allez retrouver cette phase d'inspiration qui vous fait du bien. Et ça va vous aussi vous donner la force et la gagne de vous lancer dans le domaine professionnel parce que c'est pas parce que vous êtes fatigué une fois que vous allez être fatigué tout le temps. Et ça, c'est quand même une sacrée bonne nouvelle. On a deux arcanes majeures, on a le monde et l'ermite. Donc c'est quand même des arcanes très intéressantes ici. Et pour moi, en fait, ce que ça peut vouloir vous dire, c'est que cette semaine, il y a des réjouissances. Il y a des réussites, vous allez pouvoir fêter quelque chose d'important au niveau du domaine professionnel, mais j'ai l'impression que vous allez plutôt choisir d'être seul. Peut-être il y a une fête collective, puis vous allez vous dire que vous allez être seul, mais c'est pas une solitude, on va dire, qui va être subie, puisque c'est quelque chose qui est sensé, qui est mesuré. Vous n'avez pas envie d'être entouré de plein de monde, et parfois c'est mieux pour se rapprocher de sa spiritualité. D'ailleurs, c'est ce que vous allez dire à certaines personnes. Être solitaire, ce n'est pas être seul. Être solitaire, ce n'est pas être malheureux. Voilà, ça peut être ce type de message-là. Vous avez deux as ici. Les as, ça forme pour moi le numéro 1, clairement, c'est le numéro 1. Et deux 1 ensemble, ça fait un 11. Avec cette carte du 11, en numérologie, on va parler ici clairement de votre force intérieure. Il y a quand même des jolies choses sur la force intérieure qui vont venir à vous cette semaine. Et ça, c'est du pur bonheur, hein, clairement. Pour moi, vous pouvez vous estimer béni. Il y a vraiment une bénédiction qui arrive sur vous et ça va vous aider à reprendre confiance. Il y a une opportunité inhabituelle. Il y a quelque chose qui rentre dans votre vie à ce moment précis, comme un cadeau. C'est inattendu et ça va vous redonner une confiance en vous magnifique. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et on va parler d'une semaine de très jolies surprises. Voilà, on n'a pas de carte centrale ici puisque je l'ai enlevé. Donc les deux cartes centrales, donc ça vous donne quand même un aperçu des aides. Les deux cartes centrales, ce sont ces cartes ici. Donc l'ermite et l'as de coupe. Et pour moi, vous allez vraiment rechercher la sagesse en vous ôtant de certaines fréquentations habituelles. Et ça va vraiment vous aider à retrouver l'amour de vous-même, la confiance en soi, l'estime que vous méritez. Il y a vraiment des jolies choses. Alors maintenant, on va passer à la dernière étape, ces cartes-là, avec les petites roses, qui symbolisent bien sûr l'amour. Alors en amour, on a la lune, ok, le 6 d'épée, le 2 de coupe, il y aura des choses intéressantes, hein, 3 de denier, d'accord, et le pape, pas mal du tout. Alors, il y a la lune. La lune, parfois, c'est synonyme, souvent bien sûr, de mystère, etc. Pour moi, ici, qu'est-ce qu'on a? On a un couple d'amoureux, il y a la tour Eiffel,
il y a un petit chien, il y a l'amour, c'est romantique. Pour moi, tout simplement, là, la lune, elle indique, pour les personnes qui sont en couple, beaucoup de romantisme. Voilà, cette semaine, ça va être plutôt agréable pour vous, déjà. On va parler des lunes. Vous êtes, mes amis les Capricornes, en ce moment en nouvelle lune du Poisson. Donc au niveau de la vie privée, au niveau de l'amour, qu'est-ce que ça va évoquer pour vous? Pour moi, je pense que vous allez pas beaucoup dormir. Alors là, le soir, vous allez tourner en rond, vous allez papoter avec tout le monde. Il y aura des envies pour certains. Alors mettez les oreillettes, peut-être, je sais pas moi, d'écouter de la musique. En tout cas, voilà, ça va bouger. Il y a aussi une autre pour les autres, pour les âmes sœurs. Il est possible que les Capricornes qui sont en phase avec leur âme sœur vont vouloir officialiser rapidement. On va parler de mariage, on va parler de vraie officialisation d'union. Ça, c'est possible également. D'une manière générale, on va parler de beaucoup de déplacements en pleine nuit. Ça peut être aussi des voyages, hein, quand je dis déplacement, voyage en pleine nuit. Ça peut être aussi des voyages de noces ou des voyages en amoureux que vous n'avez pas envie de crier sous tous les toits. Et puis pour certains, il est possible que d'une façon, alors pour ceux qui sont en couple depuis peu, vous allez décider finalement d'emménager ensemble les amoureux. Vous n'allez pas le faire au grand jour, vous voulez quand même de la discrétion. Donc il est possible de recomposition familiale, d'aménagement pour les amoureux. Il y a plein de choses. Ouais, il y a plein de choses. D'une certaine manière aussi, on va voir qu'il y a un homme très important pour vous dans votre vie qui peut aussi approuver votre histoire d'amour. Ouais, et puis pour les femmes Capricorne ou pour les hommes qui aiment les hommes, on va voir beaucoup d'attirance amoureuse pour les hommes un petit peu plus âgés, parce qu'il y a une sorte de protection, vous vous sentez rassuré, ça c'est très important. Avec la lune, ça peut aussi révéler les Capricornes de possibilités de grossesse, ça c'est l'arcane majeur, donc beaucoup de perspectives de pouvoir tomber enceinte si vous le désirez, en tout cas cette semaine, ça c'est très important. Il y a aussi un attrait pour tout le milieu culturel, les spectacles, les loisirs, hein, voilà, donc on a également ceci. On a deux arcanes majeurs, regardez. La lune et le pape. Pour moi, il y a un contrat artistique. Ça peut être, je sais pas, envie d'aller voir un spectacle, un concert, peu importe. Mais il y a un domaine artistique ou culturel. En tout cas, il y a un attrait pour ce domaine-là qui est très intéressant. De plus, on a ici le pape en numéro 5 et le 6 d'épée. Qu'est-ce que ça symbolise? 5 et 6, donc quand on a des suites de numéros comme ça, on va parler de prédiction pure. Voilà, ça peut vous causer, ça peut vous parler. Donc ici, en termes de prédiction, qu'est-ce que l'on pourrait finalement noter? Alors, je suis en train d'analyser, parce que c'est intéressant. Pour moi, j'ai ce sentiment que vous avez besoin de stabiliser quelque chose au niveau de l'amour, parce que vous avez l'impression que peut-être vous avez commencé à fonder quelque chose, mais que ça repose quand même sur des sables mouvants. Et ça, c'est quelque chose qui vous plaît pas trop. Vous avez quand même envie on va dire, de stabilité, de fondement hein, dans vos relations sentimentales, ça c'est important. Donc ça va vous pousser à avoir beaucoup de discussions, d'échanges d'opinions sur l'avenir, sur l'amour, etc. de façon générale. Donc on aura tout ça ici. On a également 2 et 3, hein, qui est ici une autre suite, hein, si j'ose dire. Donc ici, le 2, donc quand je dis 2, c'est 2 de coupe et 3 de denier. Donc ça aussi, ce sont des suites. Alors, c'est quand même des cartes qui reposent beaucoup sur la romance, hein, et on est dans la bonne colonne, ça fait plaisir. Ce que l'on peut vous dire, c'est que pour moi, il y a une union qui peut être vraiment positive ici. Il n'y a pas de zone d'ombre, donc on sent quand même un très joli amour qui s'offre à vous. Voilà, profitez-en. Avec le pape, hein, l'influence du pape ici, on voit aussi qu'il y a une sagesse qui est retrouvée en amour. Il y a aussi quelqu'un qui peut vraiment vous apporter des clés pour construire une bonne vie sentimentale. Vous allez parler à une personne qui est assez juste et vous aimez avoir ces discussions.
La clé centrale, donc c'est un peu la solution, entre guillemets, c'est ici même le 2 de coupe. Voilà, je sais pas si ça peut vous causer. Donc le 2 de coupe, c'est quelque chose qui est quand même, c'est une carte qui est extrêmement liée à l'amour. On peut parler d'âme sœur, donc finalement on peut voir que on va parler d'un destin où deux personnes ici se retrouvent sans qu'il y ait forcément des solutions, des clés à faire. On parle vraiment d'un bel amour. C'est une carte qui est annonciatrice de belles réussites en amour, des rêves qui vont se réaliser bien au-delà de vos espérances, des vœux exaucés, des souhaits, des prières. Vous êtes dans une période de bien-être, de joie et d'épanouissement. Et c'est peut-être pour ça qu'on avait le baiser caché, l'amour, parce qu'il y aura beaucoup de tendresse, etc. Voilà, il est aussi possible encore un voyage de noces, un voyage d'amour. Tout à l'heure je parlais de déménagement, mais ça peut être aussi un voyage assez éloigné, pourquoi pas. Ça peut être également dans ce domaine-là. Alors, on continue une dernière petite colonne ici, on a le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est le dos du paquet. Alors, j'ai voulu vous sortir le dos du paquet de l'amour, parce que comme au niveau des énergies, on parlait déjà d'amour, voilà, j'avais envie d'insister sur ce fait-là, parce qu'il y a quand même des jolies choses qui sont remarquées ici et remarquables. Qu'est-ce qu'on peut vous dire ? Le 4 de bâton, ça parle quand même ici de stabilité. Sur ce jeu-là, sur cette version du tarot, on a même des personnes qui se marient, alors pourquoi pas aussi de stabilité, d'union, d'officialisation, ça c'est tout à fait possible. Pour moi, j'ai l'impression que vous êtes plus en phase d'action, d'initiative au niveau de l'amour, vous êtes en phase de couronnement. Ça y est, les choses sont excellentes. Après, bien sûr, dans le domaine de la vie privée, on peut vous parler de chance dans le secteur de l'immobilier, etc. Alors, je vous offre ici un autre petit message qui va être assez intéressant, puisqu'on va parler en colonne ici, on va regarder en biais les autres messages qui peuvent ressortir, et ça c'est très intéressant. Donc, on va commencer. Dans la colonne du 4 d'épée, excusez-moi, on a le monde et la lune. Qu'est-ce que ça nous symbolise ici ? Pour moi, vous avez besoin de repos, vous avez besoin d'être un peu casanier les Capricornes, parce que vous savez au fond de vous que vous devez apprendre à canaliser vos émotions. Vous êtes un peu trop vif en ce moment, vous avez les nerfs à vif, parce que vous êtes dans une période de grande sensibilité. Et c'est pour ça que vous connaissez, vous vous dites, je préfère être un petit peu dans mon coin. Voilà, en quelque sorte. En fait, la réussite, elle est possible, de manière générale, dans les secteurs que vous souhaitez, si vous reprenez confiance en vous. Ça, c'est non négociable, c'est vraiment ce message-là qui ressort ici. Ensuite, on a 6 d'épée, l'ermite, et 6 d'épée. Ah oui, regardez, en plus, j'ai même pas fait attention, on a 2 fois le 6 d'épée quand même. Ça, c'est très intéressant. Avec cette notion du 6 d'épée qui ressort 2 fois, en fait, ce que l'on vous dit ici clairement, c'est qu'il y a la paix qui est restaurée. Vous avez besoin de solitude pour restaurer la paix. Ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. On peut voir aussi que vous avez... comment dirais-je ? Pour moi, vous avez besoin de vous reposer parce que ça fait longtemps, vous sentez que vous n'écoutez plus, on va dire, les synchronicités, les anges gardiens. Et là, vous allez avoir une magnifique leçon du destin. Donc, il y a quelque chose de vraiment très beau qui peut arriver, pourquoi pas dans la nuit, par exemple. Ou quelque chose que vous allez garder en vous, en tout cas, voilà. Si vous faites des prières, des invocations, n'hésitez pas. On a 6 d'épée, ermite, 6 d'épée, voilà. Donc, comme ça, je vous l'ai dit. C'est un thème où vous savez que vous êtes entre deux enclumes, il y a deux camps, il y a trop de tensions et vous devez quitter ces tensions pour vous retrouver avec vous-même. Et d'ailleurs, il y aura beaucoup plus de sagesse sur ce domaine-là. 4 de denier et 2 de coupe. Donc, vous avez quand même dans votre secteur une personne qui peut agir pour vous, tel un ange gardien. C'est quelqu'un qui est toujours là pour vous et pour les personnes qui sont célibataires depuis longtemps, vous allez enfin ouvrir les yeux. Vous vous dites, mais si cette personne elle est toujours là et elle est formidable, elle est bien, c'est parce que c'est la personne que je dois avoir dans ma vie. On a 10 de bâton, l'as de coupe et le 3 de denier. On va parler aussi d'un travail qui va être enfin récompensé. Vous n'avez pas travaillé en vain, vous n'avez pas travaillé pour rien. Et ça, c'est vraiment positif.
finalement, surtout dans le domaine de l'amour, le karma, il va vous apporter des jolies choses. Le karma, il va vous apporter des jolies choses, et pour moi, j'ai ce sentiment que vous allez enfin pouvoir construire en amour. On a 9 d'épée, l'as d'épée et le 5 d'épée. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, il y a un côté ultra casanier, mais c'est pas un côté casanier qui va vous débecter, parce que ça va vous aider pour certains à passer des concours, à réussir, à vous retrouver avec vous-même, et finalement il y a une sorte de sagesse. Il y a une sorte de sagesse, parce que c'est en étant seul, en étant avec ces réflexions, que vous allez avoir une idée brillante, et d'ailleurs c'est ce que je vous souhaite. Voilà, en tout cas j'espère que vous avez apprécié mes lectures des tarots, alors tarot de Marseille, tarot de Rider-Waite et un autre tarot du Marseille avec bien sûr une petite aide de l'oracle qui est basé sur l'histoire de Peter Pan. Donc ici on aura bien sûr le baiser caché. Voilà, donc j'espère en tout cas que vous avez apprécié ce tirage. N'hésitez pas à me contacter hein, si vous souhaitez avoir plus de précision. J'essaye toujours de répondre aux commentaires. Voilà, donc à très bientôt, au revoir.